Amis, frères et sœurs, bienvenue à tous. Avant même que nous fassions quoi que ce soit, avant même que nous demandions quelque chose, avant même que nous reconnaissions nos torts, Dieu nous dit « Je vous donne ma paix ». Je vous fais grâce pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous pourriez me dire pour vous justifier, tout ce que vous pourriez me demander. Je suis le Dieu qui aime sa création, son humanité tout entière. Autrement dit, chacun et chacune d'entre nous tels que nous sommes. Alors, voici, pour chacun et chacune, une parole que vous n'entendrez pas ailleurs. La grâce et la paix vous sont données, ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père en Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacun, chacune pour ce temps de culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le site internet ou les réseaux sociaux et qui sont en communion avec nous. C'est encore un jour de fête pour notre Église parce que nous avons la grande joie d'accueillir aujourd'hui une petite fille, Altaïr, qui a demandé à recevoir le baptême. Chère famille, chers parents d'Altaïr, chers parrains et marraines, soyez les bienvenus dans ce temple à l'Oratoire du Louvre, ainsi que tous les paroissiens fidèles ou les personnes de passage qui sont là peut-être pour la première fois. Et nous accueillons tout particulièrement un groupe de jeunes, étudiants, jeunes actifs, qui se réunissent ce week-end à l'initiative du réseau de jeunes protestants qui travaillent à relancer la Fédé, si j'ai bien compris. Voilà, Fédération française des associations chrétiennes d'étudiants, avec des participations de toute la France. Alors soyez les bienvenus. Pour nous accompagner, musicalement, merci à Sarah Kim qui est à l'orgue ce matin. Et j'accueille aussi avec joie le pasteur Pierre-Olivier Léchaud qui m'accompagnera tout au long de ce culte et qui nous donnera la prédication. Avec une nuance, ce sera une prédication à deux voix. Donc si vous avez un poulet dans le four, eh bien, j'espère que la minuterie est assez longue. Prions ensemble. Père, tu es là au milieu de nous et c'est toi qui nous offres ce temps de culte pour accueillir une parole qui féconde notre existence. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour partager avec des sœurs et des frères notre adoration et notre prière. Amen. Et merci. Pour suivre le déroulement du culte, vous trouverez l'ensemble de la liturgie dans les premières feuilles, dans le petit feuillet qui se trouve au début du psautier français. Normalement, vous avez un petit feuillet jaune qui s'intitule « Temps de Pâques ». Donc, nous suivrons le début du culte avec tous les répons de cette liturgie jusqu'à l'annonce du pardon et ensuite nous ferons autrement, mais je vous l'indiquerai. Alors, pour ouvrir ce culte, eh bien, je vous invite à vous lever et nous chanterons le premier chant du livret liturgique.
Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom, que mes mains te louent par leurs gestes, que mes pas te louent par leur chemin, que mes lèvres te bénissent à travers leurs chants, que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière, que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix, que ma mémoire te rende grâce en rappelant tes délivrances, que mon intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse, que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne, que mon cœur te loue en aimant de ton amour, que ma force te loue en s'offrant à toi, que mon corps, demeure de ton esprit, te loue sans cesse. Amen. Je vous invite à prendre maintenant le chant du psaume 68b que vous trouverez dans le psautier français, dans le recueil Le Psautier français, et nous chanterons les strophes 1, 2 et 5. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Des gens amenèrent des enfants à Jésus
pour qu'il leur imposât les mains en disant une prière. Mais les disciples se rabrouèrent. Jésus dit alors, « Laissez faire ces enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui sont comme eux. » Je vous invite à la prière. Fais-moi connaître le chemin à suivre. Tu sais ma capacité à me laisser aveugler par un souci, par une difficulté, et à confondre montagne et taupinière. Tu sais ma facilité à ne pas voir tes signes ou à ne pas en tenir compte. Mon Dieu, que ta fidélité soit mon guide à moi qui suis inconsistant, flottant dans mes décisions, prêt à remettre tout en question à la première contrariété. Mon Dieu, mets en moi cette seule préoccupation, rester fidèle à l'heureuse annonce de ta parole en me donnant un cœur d'enfant. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce de la grâce et du pardon de Dieu. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur qui a compassion de toi. Chantons, chantons à Dieu notre reconnaissance. Prenez place. Alors nous avons la joie d'accueillir maintenant Altaïr au sein de l'Église chrétienne. Dans notre Église, on peut demander le baptême à tous les âges. Alors Altaïr, est-ce que tu veux bien t'approcher de moi, de nous, pour l'instant?
J'inviterai ensuite tes parents, ton parrain et ta marraine à nous rejoindre. Altaïr, l'Église, aujourd'hui, accueille ton désir avec joie. Elle obéit ainsi à la volonté de Jésus-Christ qui a dit à ses disciples « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Altaïr, nous croyons que cela est vrai pour chacun et chacune, petit ou grand, et même pour ceux qui ne le savent pas encore. En effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Alors c'est maintenant que j'invite l'Assemblée à se lever pour être les témoins de ce baptême, et j'invite les parents, parrains et marraines à venir entourer Altaïr. Alors Altaïr, tu vas être baptisé au nom du Père. Dans la foi, nous appelons Dieu Père de tous les humains. C'est lui qui donne le souffle de vie à chacun et à chacune, et à toi aussi. Tu vas être baptisé au nom du Fils. Dans la foi chrétienne, le Fils, c'est Jésus, le Christ, dont on découvre l'histoire et le message qu'il a donné de la part de Dieu dans la Bible, côté Nouveau Testament. Jésus t'appelle à le servir un jour dans l'Église ou ailleurs. Et c'est en grandissant que tu verras comment cela se réalisera. Tu vas être baptisé au nom du Saint-Esprit. Alors, dans la foi qui est la nôtre, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit dans lequel a travaillé Jésus tout au long de son ministère. C'est une force intérieure qu'il a transmise à tous et à toutes, qui fera naître en nous, ou qui fait naître en nous, comme en toi, la foi, l'espérance et l'amour. L'Esprit est déjà présent en toi. Alors, Altaïr, veux-tu être baptisé? Oui, je le veux. Altaïr, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Alors maintenant, je vais passer le micro à Altaïr qui va nous dire son témoignage. Alors écoute, tu vas te mettre là, tu regardes les parents, les amis, tout le monde est là. Et je te passe la parole, vas-y. Je demande le baptême parce que j'ai envie d'avoir une religion, j'ai envie d'être chrétienne pour faire l'effort de suivre le chemin donné par Jésus. J'ai envie d'être fille de Dieu car j'aime qu'on m'accepte comme je suis et j'adore voir ma famille réunie. Et j'adore voir ma famille réunie. Merci. Et je passe la parole maintenant aux parents, à la marraine et aux parrains, dans l'ordre qui vous plaira. Altaïr, voilà plusieurs années que tu demandes le baptême, au départ sans doute sans trop savoir pourquoi. Aujourd'hui, à presque 8 ans, c'est vraiment ton choix et ta décision,
et nous en sommes très heureux, ton papa et moi. C'est une joie que tu sois accueilli ici, dans ce temple de l'oratoire où nous venions avant même ta naissance. Et nous sommes heureux que Mathieu et Abigail deviennent aujourd'hui le parrain et la marraine qui accompagneront ta foi dans les années à venir. Nous espérons qu'avec les textes de la Bible pour réfléchir, la vie et les paroles de Jésus comme chemin, ton parrain, ta marraine et toute la communauté chrétienne, tu grandiras avec Dieu. Et nous nous engageons à t'accompagner dans ce chemin, chacun à notre façon, à tenter de répondre à tes questions, à nous en poser avec toi et à t'aider à laisser les textes bibliques interroger ton existence. Altaïr, comme l'étoile qui porte ton nom, ta demande en baptême est un message lumineux qui nous est envoyé. Aujourd'hui, tu as décidé de rentrer dans la grande communauté chrétienne qui sera toujours là pour t'entourer et t'aider à avancer librement dans ton chemin de foi. Quels que soient tes doutes ou tes interrogations, désormais tu ne seras plus jamais seul. Et la lumière du Seigneur brillera éternellement sur toi et toute ta grande famille. Ma toute jolie Altaïr, dès le jour même où ta maman m'a dit que tu allais venir au monde, tu as été au cœur de nos conversations, de nos pensées, de nos prières. Quand je suis venue te rencontrer pour la première fois à Brest alors que tu n'avais que 3 semaines, j'ai été fascinée par tes grands yeux interrogateurs. J'y connaissais rien en bébé ou en berceuse, alors pour t'endormir, je t'ai chuchoté mes cantiques préférés. Et ça avait l'air d'énormément te plaire. En repartant de ces quelques jours à Brest, je me suis dit que je ne savais pas très bien si j'aimais les bébés, mais que toi, c'était sûr, je t'aimais déjà. Tes grands yeux interrogateurs ont continué de nourrir notre relation. Je me souviens de ces grands yeux écarquillés la première fois que je t'ai amené au zoo. Tu avais 2 ans et tu dévorais le monde autour de toi avec ces grands yeux. Aujourd'hui marque une étape de ta vie et je suis heureuse que ton papa et ta maman me fassent confiance pour t'accompagner dans ce moment et à l'avenir. Chaque fois que tes grands yeux voudront comprendre et que tu chercheras un adulte autre que ton papa ou ta maman pour t'aider, je le ferai de mon mieux, avec plaisir. Et quand tu seras une femme adulte, j'essaierai de me tenir discrètement à tes côtés. Quand on s'engage le jour de son mariage avec son mari ou sa femme, on s'offre un bijou, une alliance, signe de cet amour. Certains objets précieux nous servent de rappel. Alors ce matin, alors que je m'engage à essayer de porter dans ta vie la présence de ton Dieu l'Éternel, je t'ai offert une croix huguenote. Et je formule le vœu qu'à chaque fois que tu auras besoin d'un signe de la bénédiction de Dieu sur toi, tes grands yeux se poseront sur elle et repenseront à ce matin où toute une communauté, je le sais, se réjouit de te voir, de t'accueillir. Nous te disons tous ensemble, qu'il y a une place ici, juste pour toi, prévue par ton Dieu, et que ta simple présence nous emplit de joie. Cher Altaïr, je suis heureux pour toi que tes parents aient choisi de te faire baptiser dans la religion protestante. J'ai eu la chance, petit, de grandir également dans cette religion, et c'était un beau cadeau qui t'est fait. Alors je ne dis pas que le culte du dimanche matin à La Rochelle était mes moments préférés du dimanche, mais j'en garde un bon souvenir avec le temps. Un moment d'unité familiale, un peu comme tu as dit. Alors j'espère que tes parents et toi-même trouveront l'intérêt et la motivation d'aller au temple également le dimanche matin, comme l'ont fait tes grands-parents avec moi et ton père. Alors je te souhaite de t'intéresser aux textes bibliques qui sont d'une grande richesse spirituelle. Et du coup, je serai désormais à tes côtés si tu as besoin de partager tes doutes, tes questions ou simplement vouloir parler avec quelqu'un. Je vais demander aux parrains et à la marraine de prendre Altaïr avec eux et d'aller dans les allées du temple. Voilà, frères et sœurs, chers amis, voici Altaïr.
Elle est ici chez elle et vous êtes sa famille spirituelle. Vous prierez pour elle et pour sa famille. Aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté. Et si elle venait à s'en séparer, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Vous serez pour elle les témoins de l'amour de Dieu. Dites avec moi que Dieu nous soit en aide, que Dieu nous soit en aide. Et je vais inviter maintenant les personnes de la famille d'Altaïr, petites ou grandes, jeunes ou moins jeunes, à s'approcher d'elle et à venir entourer. Donc, alors mettez-vous au centre devant le baptistère. Voilà. Tout à l'heure, Altaïr a dit « J'adore quand ma famille est réunie ». Alors, on a trouvé ça. Alors, Altaïr, que le Saint-Esprit affermisse ta foi, t'accorde ses dons et te les renouvelle jour après jour. Et vous, toute sa famille, proche ou lointaine, parents, parrains, marraines, que l'amour de Dieu, qui dépasse absolument tout ce que nous pouvons imaginer, garde vos cœurs, mais aussi vos différents engagements, vos vies, dès maintenant et à jamais. Amen. Et de la part de la paroisse qui t'accueille aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'offrir ce petit cadeau. Mais il faudra l'ouvrir plutôt à la fin du culte, parce que sinon tu ne vas rien suivre de ce qui va continuer après. Hein. Et puis surtout, tu vas faire envie à tout le monde qui va vouloir jeter un coup d'œil. Mais tu verras, c'est une surprise, une très belle surprise à mon avis. Et puis, à l'intérieur, tu trouveras différents petits textes. Et j'invite les parents et les parrains et marraines à glisser dans ce livre les témoignages pour quand Altaïr sera plus grande. Et pour clôturer ce moment de baptême, eh bien, nous chanterons ensemble le cantique numéro 204. Les strophes 1 et 2, Seigneur, dirige et sanctifie. Et je tiens à préciser que les cantiques que nous chantons aujourd'hui ont été choisis par Altaïr elle-même.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. La lecture de ce jour est tirée du livre de la Genèse au chapitre 37, les versets 1 à 11, et je tiens à préciser que c'est un texte biblique qui a été également choisi par Altaïr. Il paraît même que c'est son texte préféré. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Et je vous invite à chanter au cantique 202, les strophes 1, 2 et 3. Nos cœurs pleins de reconnaissance. Et bien fait de ton
partout il veut nous assaillir. Viens donc, Seigneur, viens par ta grâce, nous délivrer et nous bénir. Ô bon berger qui nous appelle, ton Saint-Esprit nous conduira, et son amour tendre et fidèle, dans son bercail nous gardera. Prions encore le Seigneur. Éternel, Père très bon, inspire notre intelligence afin que nous discernions ta parole pour chacun d'entre nous derrière la lettre de l'Écriture. Et insuffle-nous ton esprit afin que nous te sentions proche. Je suis baptisé. C'est ce que Luther, chers frères et sœurs, est censé avoir affirmé à maintes reprises chaque fois que le diable le tentait. Je suis baptisé. Cette phrase que nous sommes beaucoup à pouvoir prononcer, et même une de plus maintenant, cette phrase devrait nous faire réfléchir. Et le baptême que nous venons de célébrer, le baptême d'Altaïr, ne devrait pas rester pour nous un simple événement de notre vie paroissiale parmi d'autres. Car comme pour Luther, le baptême est avant tout une promesse qui vaut pour chacune et chacun d'entre nous. Et elle vaut à chaque moment de notre vie, et donc aussi, et peut-être surtout, ici et maintenant. Ton baptême, Altaïr, est une promesse qui t'est adressée aujourd'hui et qui vaudra tout au long de ta vie. Mais c'est aussi une façon pour Dieu de nous rappeler à nous tous que nous sommes toutes et tous porteurs de cette promesse de Dieu pour nous. Bien sûr, cette promesse n'est pas la même pour chacun d'entre nous, et elle n'est pas non plus la même à mesure que nous progressons dans l'existence. C'est une erreur bien trop répandue que de penser que notre vie serait au fond écrite à l'avance, que Dieu aurait un plan, comme on aime à l'affirmer, non sans orgueil, dans certains milieux religieux. L'histoire du songe de Joseph, qu'Altaïr a choisi pour être notre lecture biblique aujourd'hui, constitue un démenti parfait de cette vision des choses. Ce que nous montre le récit de la vie de Joseph, c'est que nous ne pouvons rien prédire, rien prévoir. Et j'aurais envie de vous dire, tant mieux. Les frères de Joseph réagissent
en fonction de leurs intérêts du moment, lorsqu'ils interprètent ces songes selon une logique qui est la leur, mais qui n'est ni celle de la vie, ni celle de Dieu. L'avenir est ouvert, et il est ouvert précisément parce qu'il se trouve entre les mains de Dieu. Pour celui qui lit le récit des deux songes que Joseph rapporte à ses frères et à son père, il peut sembler clair en effet que l'interprétation que ces derniers en donnent est la bonne, même si celle-ci n'est guère bienveillante. Mais ce serait oublier que Joseph, lui, ne donne pas d'interprétation à ces deux rêves. Il ne fait que les garder en lui et les porter ensuite à travers les nombreuses années qui le séparent de leur accomplissement en Égypte. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est que rien ne semblait annoncer la réalisation de ces deux songes. Au contraire, ce sont justement ces rêves qui sont cause de son malheur. Voici l'homme au songe, voici le rêveur qui arrive. C'est ce que lui lancent ses frères au moment de le jeter dans une citerne. La progression de sa vie semble donc non seulement contredire la promesse qui est attachée à ses rêves, mais constituer la cause même de ses malheurs. Pourtant, Joseph, lui, ne cesse de porter en lui ses rêves, de rester un rêveur. Et il porte avec eux la présence de Dieu à chacun de ses pas. L'Éternel fut avec Joseph. Cette phrase revient souvent au long du récit de la vie de Joseph, tel que le rapporte la Genèse. Qui fait ce constat? Le narrateur, soucieux de nous montrer que Dieu avait dès le début un plan, ou ne serait-ce pas plutôt Joseph lui-même, toujours habité par son rêve et par le sens réel de celui-ci, non pas le sens précis, quasi divinatoire de ses visions, mais le fait que celle-ci l'invite d'abord à confesser que quoi qu'il arrive, Dieu est là. C'est bien le sens que revêt pour nous notre baptême. Il ne nous garantit pas que nous n'aurons pas à traverser des épreuves, à affronter des tempêtes et à éprouver du découragement. Mais il nous rappelle que même au cœur de la souffrance, même au tréfonds de nos petites citernes à nous, Dieu est et reste avec nous. Ce que l'histoire de Joseph nous apprend, c'est donc que nous ne sommes pas seuls, qu'il y aura toujours ce rocher auquel nous accrocher. Ce que l'histoire de Joseph nous enseigne aussi, c'est en définitive le sens même de l'Évangile et donc du baptême. Rapprochement hasardeux, me direz-vous. Eh bien, je ne le crois pas. Car la présence de Dieu tout au long de notre vie est précisément ce que le Jésus de l'Évangile de Matthieu donne à ses disciples au moment de les envoyer de par le monde, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure au moment du baptême d'Altaïr. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai annoncé. Car voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Joseph, donc, ne donne pas de sens à ses rêves. Il ne spécule pas sur l'avenir. C'est d'ailleurs ce qu'il rétorquera au grand échanson au moment où celui-ci lui demande en quelque sorte de jouer au docteur Freud. Les interprétations des rêves n'appartiennent-elles pas à Dieu seul, lui demande Joseph. Certes, Joseph finira par interpréter les songes du grand échanson, puis du Pharaon. Reste que ces interprétations, Joseph les place d'abord et avant tout sous ce que Calvin aurait appelé la souveraineté de Dieu. C'est Dieu
qui à la fin fournira l'interprétation de nos rêves. Et il ne nous appartient pas de le faire nous-mêmes, mais de rester attachés simplement à sa présence au cœur de nos vies. C'est peut-être d'ailleurs le sens des mots liés à la réaction de Jacob aux 2 rêves de son fils. Son père garda le souvenir de ces événements. Ce même Jacob qui, au soir de sa vie, retrouvant son fils, lui déclarera « Je ne croyais plus voir ton visage, et voici que Dieu m'a fait voir ta descendance. » Jacob, toujours lui, qui en mourant rappellera à Joseph et aux enfants de ce dernier « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. » Oui, Jacob n'est pas sans tort, mais sa grandeur réside justement ici, dans son humilité et sa capacité à reconnaître que non seulement Dieu ne l'a pas abandonné, mais qu'il l'a comblé au-delà de ses espérances, qu'il lui a en quelque sorte réservé de bonnes surprises. Alors, cher Altaïr, j'aimerais finir par une petite recommandation. C'est un peu le défaut des adultes, je sais, tu m'en excuseras. Mais une recommandation qui vaut aussi pour chacune et chacun d'entre nous, petit ou grand. Laisse-toi surprendre. Garde l'esprit grand ouvert sur le monde. Sois à l'affût. Et toutes et tous, saisissons les signes d'espérance que la vie nous donne et qui nous manifestent la présence de Dieu. Même si la vie n'est pas rose, il y aura toujours quelqu'un pour nous sourire. Il y aura toujours un ami pour nous accueillir, une main pour nous ressaisir au moment de chuter. Oui, Dieu est là et nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Oui, Altaïr, la vie est pleine de surprises. Alors guette-les, saisis-les.
Cher Altaïr, au nom de notre paroisse de l'Oratoire, je voudrais d'abord te remercier d'avoir demandé le baptême et surtout d'être allé jusqu'au bout de ta demande. Cela fait longtemps que tu le souhaitais, tu ne sais pas très bien pourquoi tu le voulais, tu ne sais pas toujours encore très bien l'exprimer, mais ne t'inquiète pas, nous sommes tous plus ou moins dans la même situation que toi, même si nous ne le disons pas. Parce que le baptême fait partie de notre intimité et que l'intimité, cela ne se dévoile pas comme ça. Mais tu as choisi de demander le baptême au cours d'un culte le dimanche matin. Par conséquent, nous sommes les témoins de ton baptême, puisque le culte est public. Nous sommes témoins de ton engagement. Et c'est surtout de cela que je voudrais te remercier, parce que grâce à toi, aujourd'hui, nous prenons le temps de revisiter nos propres engagements, en particulier celui du baptême si d'aventure nous avons été baptisés. Amis, frères et sœurs, l'engagement d'Altaïr est à la mesure de ses 7 ans, bientôt 8, considéré tout de même comme l'âge de raison. Nous sommes peut-être émus par la fraîcheur et la spontanéité de cette petite fille demandant le baptême. Et sans que cette émotion nous submerge, celle-ci nous renvoie sans doute à celle ressentie d'une manière ou d'une autre lorsque nous avons pris nos propres engagements, pas seulement en Église, mais tous les autres engagements, qu'ils soient familiaux, professionnels ou associatifs. Alors Altaïr, lorsque quelqu'un demande le baptême, ce n'est pas pour augmenter les statistiques du nombre de chrétiens sur la terre, ni même dans notre paroisse, mais plutôt pour offrir à chacun d'entre nous l'occasion de nous asseoir, de se poser. La semaine dernière, c'était Eva que nous avons entourée. Eh bien, aujourd'hui, c'est toi. Et à chaque engagement est organisée une journée familiale, amicale, où chacun sera accueilli, une journée où il y aura de la place pour le partage, la détente, une journée pour prendre le temps de se rencontrer, d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre aussi à vivre ensemble, avec peut-être les différentes cultures, les différentes confessions, les différentes religions, et aborder ensemble le sens de la vie, comme on dit. Un petit peu comme l'ont fait tout à l'heure tes parents, ta marraine, ton parrain. Et si ton baptême te fait entrer dans une certaine famille spirituelle, la famille chrétienne d'une part, protestant certes, et libéral de surcroît, sache que tu n'es pas enfermé dans cette famille et que tu pourras continuer de chercher Dieu partout où il peut se trouver, partout où la liberté de croire ou de ne pas croire est respectée, voire encouragée. Nous vivons dans un monde incertain, ce n'est pas nouveau, de nombreux conflits tiraillent les uns et les autres, grande pourrait être la tentation de se replier sur soi, de rester calfeutré et d'attendre simplement que ça passe, comme on dit, mais alors on risque bien de passer justement à côté de notre vie humaine et spirituelle. Il existe pourtant des chemins pour se rencontrer, tisser ensemble des liens de fraternité, et ton baptême, Altaïr, en est un, parmi d'autres, bien sûr, mais c'en est un. Tes parents, avec leurs différents chemins de vie, ta marraine et ton parrain, mais également chacun des membres de ta famille proche et ou élargie, ouvriront ta vie et ton esprit à la pluralité, à la recherche du fondement humain commun à travers la diversité. Et selon la formule que j'affectionne pour ma part, on ne naît pas chrétien mais on le devient, je pourrais élargir en ajoutant on ne naît pas croyant libéral mais on le devient, et c'est même à mon sens un signe de bonne santé. Donc l'Église dans laquelle tu es reçu aujourd'hui, eh bien, a des portes ouvertes sur le monde, non pas le monde tel que nous le rêvons, mais le monde tel qu'il est. Et dans cette Église, particulièrement ici, on peut y entrer et on peut même en ressortir sans être inquiété de ce que nous sommes, ni de ce que nous aspirons à être.
Chacun, chacune peut y être accueilli dans le respect de ce qu'il est et dans la dignité de ce qu'il est. Nous avons dit aussi tout à l'heure que l'amour de Dieu est premier. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés, le premier, selon la formule de l'évangéliste Jean. Eh bien, c'est le moment de nous souvenir que cet amour est donné au monde à profusion et sans préférence aucune pour telle ou telle personne, telle ou telle culture, telle ou telle spiritualité ou religion, tel ou tel mode de vie. La démarche de demander la bénédiction de Dieu sur une certaine étape de notre vie est une reconnaissance de cet amour et une réponse à cet amour. Et même si nous n'y répondions pas, l'amour de Dieu continue d'être donné au monde. Parfois, nous avons l'impression de subir notre vie pour les raisons qui sont les nôtres. Parfois, nous avons l'impression d'y voir dans notre vie que des obligations à remplir. Le jour où nous en prenons conscience, alors, vite, il faut nous asseoir pour faire le point. S'asseoir au sens propre autour d'une table ou par terre ou dans l'herbe, enfin quelque part, dans la nature, pourquoi pas. Ou s'asseoir au sens figuré autour d'une discussion spirituelle, un enseignement philosophique, artistique, humaniste, et faire le point sur ce qui nous fait vivre ou ce qui nous manque. Et si nous découvrons que notre situation du moment est quelque chose qui ne nous fait plus vivre ou vibrer, alors, vite il faut s'asseoir pour se rendre à nouveau disponible à nous-mêmes avant de pouvoir être disponible aux autres. Et c'est ainsi que nous pouvons inaugurer de nouveaux chemins de fraternité. Et cela commence par le plus proche de tous nos prochains, celles et ceux avec qui nous vivons au quotidien, en famille ou avec les amis. Alors aujourd'hui, nous nous asseyons au cœur de la foi chrétienne. Nous revisitons, grâce à Altaïr, là où nous en sommes de nos différents engagements, de nos enthousiasmes, de nos hésitations, et peut-être même de nos décisions, si nous en avons à prendre. C'est le moment de faire le point où nous en sommes sur le plan de notre foi, de notre recherche de foi. Et nous sommes entourés d'hommes et de femmes au parcours bien différents les uns des autres, qui donnent leur témoignage de vie. Ils nous parlent de leur compréhension de la vie, de la famille, de l'amour, de l'amitié, de la solidarité et de la fraternité. Ils nous disent à leur manière comment on peut essayer de vivre ensemble, même quand c'est difficile, et comment trouver de nouveaux chemins de vie et de respect, même quand ce n'est plus possible de vivre ensemble. Ils nous parlent de leur notion de paix, de justice, de pardon et de fidélité, suivant leur propre expérience de la vie. Et cela peut rejoindre nos propres recherches, nos propres expériences. Certains nous disent aussi comment la parole biblique les a fait réfléchir et les a rejoints là où ils en étaient. Et peut-être cela a aidé à réorienter leur vie. Alors je terminerai en disant ceci. Nous pensons croire en Dieu, nous essayons de croire en lui. Souvent, nous disons que nous avons mis notre espérance en lui. Alors, je voudrais juste inverser ces mots, encore une fois. C'est Dieu qui croit en chacun de nous. C'est nous qui sommes l'espérance de Dieu, pour reprendre l'expression favorite de Charles Wagner, pasteur au foyer de l'âme. Et au fond, l'histoire de Joseph et de ses frères montre à quel point c'est vrai, même si cela doit prendre des chemins insoupçonnés, des chemins de souffrance et de rupture parfois, mais aussi des chemins de reconstruction et de réconciliation bien souvent. Des chemins de vie, tout simplement, où chacun finit par être révélé à lui-même, mais aussi aux autres. Alors, Altaïr,
je te souhaite, comme à nous tous, je nous souhaite tous de vivre cette aventure, cette belle aventure. Et cela commence aujourd'hui, le premier jour de tout ce qui te reste à vivre, Altaïr, mais aussi de tout ce qui nous reste à vivre à nous. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, nous prendrons maintenant le cantique 308 qui s'intitule « Confie à Dieu ta route ». J'attirerai votre attention sur le fait que nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. Et j'ai bien dit la numéro 4. Tout simplement, vous allez me dire, mais pourquoi pas la 5? C'est celle qu'on connaît le mieux. Eh bien non, parce que je souhaite simplement faire un clin d'œil à un ami qui a écrit à ce sujet dans le dernier numéro d'Évangile et Liberté, celui du mois de mai. Prenez place. Alors nous continuons ce culte avec quelques annonces. Tout d'abord, je voudrais porter à votre attention la rencontre qui aura lieu demain soir à 20h, ici même dans ce temple. Une soirée, disons, exceptionnelle, mais finalement, elles sont toutes exceptionnelles, donc ce n'est pas le souci. Mais peut-être un peu plus quand même, avec la présence d'Olivier Abel à 20h, demain soir, qui nous présentera son dernier livre qui s'intitule « Le poison », non, de l'humiliation, le poison de notre société. Bon, quand j'ai un peu de mal avec ça, effectivement, j'ai du mal à le prononcer. Mais je suis sûre qu'Olivier Abel sera tout à fait apte à nous faire part de ce qu'il a écrit et à discuter avec chacun et chacune qui voudront bien venir à 20h demain soir. Donc lundi 9 mai. Vous pouvez trouver le livre d'Olivier Abel déjà à notre librairie, donc à la fin du culte.
Mardi, à 12h30, Béatrice Cléro-Mazir, ma consoeur, présidera donc le culte d'intercession, suivi d'un déjeuner et d'un partage biblique à 14h30. Le culte d'intercession est au temple et le déjeuner et le partage biblique à la maison presbytérale. Mercredi, je retrouverai avec joie les jeunes actifs à partir de 19h sur une rencontre sur le thème de le pouvoir. Bon, eh bien d'accord. Donc mercredi, 19h, nous nous retrouvons autour du pouvoir. Jeudi, à 12h30, pause spirituelle, ici même dans ce temple, à 12h30, avec moi. Et puis, je vous donne rendez-vous encore samedi à 16h dans ce temple pour le concert spirituel qui sera donc présidé par Frédéric Rivoal, organiste du Foyer de l'Âme, justement. Et puis ensuite, après ce concert spirituel, nous nous retrouverons avec les membres du Conseil presbytéral pour échanger sur l'Assemblée générale qui se tiendra dimanche prochain, après le culte, dimanche 15 mai. Bon, on n'est plus en vacances, hein? Mes amis, c'est aussi maintenant le moment de l'offrande. Comme vous le savez, sans doute, notre Église ne vit que de dons, c'est-à-dire les nôtres. Donc l'offrande qui va être recueillie parmi vous permettra à notre Église de continuer à remplir sa mission et de cette manière, nous exprimons notre solidarité.
Avant de nous unir dans la prière les uns pour les autres, je passe la parole à Gustave quelques instants. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Gustave. Je suis au conseil, j'ai 27 ans, je suis au conseil presbytéral depuis 2 ans. Et je voulais juste vous témoigner un petit peu, pendant qu'on finit la quête, de ce qu'on a vécu ce week-end avec la Fédé. Donc, la Fédé, c'est une association d'étudiants, de jeunes adultes, qui a été créée en 1898 par Raoul Allier, le professeur de philosophie, l'équivalent d'Olivier Abel, mais au 19e siècle, et qui pendant un siècle a formé des jeunes, a créé des vocations, des engagements, notamment marqué l'histoire du protestantisme pendant la Seconde Guerre mondiale, avec la fondation de la CIMAD, et avec l'écriture des thèses de Pomerol, et voilà, le sauvetage de juifs, la résistance, et puis tout au long du siècle a organisé des camps de jeunes, a formé beaucoup de jeunes. Et donc l'idée maintenant, c'est de reformer un peu cette Fédé en rassemblant déjà des jeunes une fois par an, des jeunes de groupes de paroisses très différentes. Et ce week-end, on avait des jeunes de Lyon, d'Aix-en-Provence, de Nantes, de Strasbourg, de Lille, différentes paroisses parisiennes, et j'en oublie encore. et donc on veut faire une rencontre annuelle avec un thème. Cette année, le thème c'était agir face à la haine, en résonance avec l'actualité politique notamment, et on avait Henri Masson, président de la CIMAD, qui est venu, des témoignages, des ateliers d'échange. Ça a eu lieu au foyer de l'Association des étudiants protestants de Paris, souvent connu par son acronyme l'AEPP, et si vous cherchez un foyer pour héberger vos jeunes qui viennent faire leurs études à Paris, c'est dans le 11e, c'est un endroit très vivant, formidable. On continue cet après-midi, après le culte, nous allons visiter la bibliothèque de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, la SHBF, avec Isabelle Sabatier, sa présidente, qui nous fera une visite guidée. Voilà, si ça vous intéresse, on pourra en reparler à la sortie. Merci, bon culte, bon dimanche. Merci beaucoup, Gustave, merci bien. Je vous invite à la prière les uns pour les autres. Éternel, Dieu de la vie, Dieu d'amour, merci pour ce culte qui nous permet de nous retrouver dans la chaleur de notre amitié, de la fraternité qui nous unit, petits et grands, jeunes et moins jeunes. Merci pour le baptême d'Altaïr, signe visible de ta grâce invisible et de ton amour inconditionnel pour chacun et chacune de nous. Par son baptême, nous nous rappelons que c'est toi qui as dit oui à notre existence longtemps avant que nous ayons pu comprendre ce que cela signifie. Éternel, Dieu de la vie, dans notre cœur, nous te disons maintenant les prénoms de celles et ceux qui demandent le secours de notre prière. Ainsi, ils ne sont plus seuls. Nous te rendons grâce de ce que les autres prient pour nous. Nous nous sentons portés sans savoir forcément d'où ça vient, mais nous ne sommes plus seuls. Nous te présentons celles et ceux dont nous connaissons la souffrance de la maladie, l'approche de la mort, la solitude, le deuil. Nous te prions pour les personnes qui subissent la violence et la guerre partout dans le monde. Nous te prions pour les victimes comme pour les bourreaux. Nous te prions pour les athées et les humanistes, en France et partout dans le monde, qui travaillent à la paix, à l'unité et à la réconciliation, comme pour ceux qui sont aveuglés par la soif de pouvoir et les divisions. Nous te prions pour les croyants de toutes les religions, en France et partout dans le monde, qui travaillent à la paix, à l'unité et à la réconciliation, comme pour ceux qui sont aveuglés par la soif de pouvoir et les divisions. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons cette prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous restons debout pour recevoir ces paroles d'envoi et de bénédiction. Prenez le temps de jouer, c'est le secret d'un cœur d'enfant. Prenez le temps de rire, c'est une gorgée d'eau fraîche. Prenez le temps de donner, c'est du pain pour l'affamé. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu. Et prenez le temps de prier, c'est votre force sur la terre. Et que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de toute paix, afin que dans la foi, vous débordiez vous aussi d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Et pour conclure ce culte, nous sommes invités à chanter le cantique numéro 150. Cantique 150, je vous laisse deviner le titre de ce cantique et chanterons les strophes 1, 2 et 3.
et nous vous souhaitons un très beau dimanche.